Mm. 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 Alors, chers Congolais, comme vous pouvez le constater, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer. C'est vers 17h30 que nous avons reçu l'information selon laquelle la cité minière de Rubaya serait passée sous contrôle de l'armée rwandaise. Ça veut dire sous contrôle des terroristes rwandais du M23. Les images sont là, vous pouvez le constater, vous pouvez attendre les tirs nourris dans cette cité. Alors les FARDC se sont battus toute la journée, ont pu résister. Malheureusement, vers 16h, on n'avait plus de munitions. Ils ont appelé Goma pour que Goma leur envoie des munitions. Goma n'a pas envoyé des renforts. Goma n'a pas envoyé des munitions. Alors il n'avait qu'un seul choix que de faire un repli stratégique, que de se battre avec des pierres, ou bien avec des fous, ou bien avec des lance-pierres. On n'arrive plus à comprendre pourquoi les généraux qui sont à Goma, qui ne font que détourner des millions d'argent que le président de la République envoie pour les opérations à l'Est, pourquoi n'ont pas pu envoyer des renforts? Ils sont corrompus, ces généraux qui sont à Goma. Ils doivent être arrêtés. Nous avons appris que chaque trimestre, le gouvernement affecte 33 millions de dollars rien que pour la guerre à l'Est. Mais ces généraux de l'état de siège détournent cet argent-là, n'envoient rien aux militaires qui sont au front. Et voilà pourquoi les militaires au front n'ont pas les morales. Ils sont corrompus, ils doivent être arrêtés. Vous vous rappellerez qu'il y a 2 mois, le ministre des Finances Nicolas Kazadi avait dit que le gouvernement avait envoyé 100 millions de dollars rien que pour les opérations de guerre à l'Est. Mais cet argent a été encore une fois de plus détourné par les mêmes généraux et d'autres généraux qui sont là à Kinshasa. Et on les a même pas arrêtés. Les militaires au front n'ont même pas de l'eau, n'ont même pas d'hygiène, n'ont même pas de la nourriture, ils se débrouillent eux-mêmes. Et où va cet argent? 33 millions de dollars chaque trimestre, rien que pour la guerre. Mais les militaires au front manquent de l'eau. Ils manquent du carburant pour déplacer les véhicules. C'est grave, c'est triste vraiment. Les généraux doivent être arrêtés, ils ont vendu le pays. Et pendant que la cité minière Coltan de Rubaya vient de tomber entre les mains de ces terroristes rwandais du M23, nous venons de l'apprendre que les militaires qui étaient à Mouesso commencent aussi à faire déjà un refus stratégique, abandonner déjà Mouesso. Regardez les images. Écoutez. Bwana, hali ya Mweso kwa mbaya sana kabisa. Wasoda wale biko nashuka kotea kule chini. Bwana, Mweso kabisa tujoka kutengia Wasoda ni troika tuya kule kotea mamongozi biko nashuka sana. Et pendant ce temps, regardez que font ces aventuriers des généraux. Ils sont dans des fêtes, en train de boire du champagne. Alors que ça brille à Mouesso, ça brille à Rubaya, ça brille à Matanda, ça brille à Malehe. Et heureusement que pour Malehe, les voyants patriotes APCLS ont tué 2 unités de l'armée rwandaise. On a dépêché à cette colline-là, qui sont tombés dans une embuscade tendue par les voyants patriotes APCLS. Aucun n'est sorti vivant. Aucun Rwandais n'est sorti vivant. Ils ont tous été saccagés, tués par les vaillants patriotes Maïmaï de l'APCLS, du général Janvier Karaïri. Et heureusement à Malehe, les patriotes Maïmaï se comportent très bien. Et parfois ils arrivent aussi à faire des replis stratégiques quand ils ont pris des munitions, oui, on comprend. Parce qu'ils ne reçoivent pas le financement du gouvernement congolais. Où est-ce qu'ils trouvent les munitions? Ils tirent les Rwandais, ils récupèrent les munitions et ils sécurisent leur village. Et je vous assure que n'eût été les groupes armés de patriotes résistants Maïmaï que nous avons dans les Massissi et dans les Rutshuru, je vous assure que peut-être que toute la province du Nord Kivu allait déjà être conquise par les terroristes rwandais du M23.
ce sont eux qui résistaient beaucoup à la progression de ces terroristes rwandais du M23. Puisque vous le savez tous bien que notre armée est infiltrée jusqu'aux dents. La plupart des généraux, des colonels qui sont dans cette province du Nord Kivu sont des colonels, des généraux ici du RCD, ici du CNDP, et qui sont restés loyaux et fidèles à ces cafris, à ces toufis de Kagame, à ces assassins, ces génocidaires de Kagame. Ils continuent à recevoir les ordres de ces génocidaires de Kagame. Et voilà pourquoi chaque fois qu'il y a front, ils vendent le front. C'est grâce à nos vaillants groupes armés, les Maïmaï patriotes, que peut-être que toute la province n'est pas encore partie. Et nous comprenons, le président de la République à Kinshasa envoie des millions de dollars pour cette guerre arrivée entre les mains de ces généraux ici du RCD, ici du CNDP, du M23, et il détourne cet argent, laisse les militaires au fond se battre sans moyens adéquats, sans nourriture, sans eau, sans même les relever, sans les relever, sans les renforcer quand il faut. Et les militaires parfois se retrouvent sans munitions. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent que faire un repli. Ils ont des familles, ils ont des enfants aussi à protéger, ils sont des dépendants. On ne peut pas envoyer un militaire au front sans nourriture, sans eau, sans qu'il soit relevé à temps. Vous voyez? Donc tous ces généraux-là, tous ces rwandophones-là doivent être arrêtés. Et on doit mener des investigations pour savoir les 33 millions de dollars envoyés chaque trimestre pour la guerre à l'est de la République. Qui fait cet argent? Où va cet argent-là? Qui détourne? Quels sont ces généraux qui détournent cet argent-là? En complicité avec d'autres qui sont à Kinshasa. En complicité avec, j'aurais appris, il paraîtrait, en complicité avec la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. À Kinshasa, voilà pourquoi ils ne parlent pas les députés. De la Commission de défense et sécurité, ça ne parle pas. C'est en complicité avec eux que cet argent est détourné et les militaires se retrouvent au front sans moyens, sans nourriture, sans eau. Ils doivent être arrêtés. Parce que le président de la République a mis les moyens qu'il faut, de l'argent qu'il faut. Ils ont d'abord gonflé l'effectif pour avoir plus d'argent détourné alors que cet effectif ne se trouve même pas sur le terrain. Ils ont parlé de 22 000. Mais le président de la République arrive sur le terrain, il ne trouve même pas 12 000. Alors que lui, le président, voyait l'argent de 22 000 militaires. On doit arrêter tous ces généraux-là, ici de la RCD, du RCD, ici du CNDP, qui continuent à recevoir des ordres, qui sont restés fidèles et loyaux à Paul Kagame. On doit mettre des Banamboka, des généraux Banamboka, dans cette partie de l'Est. On en a marre, la population souffre. Le président de la République donne les moyens qu'il faut. Les militaires trahissent parce qu'ils sont ici. Soit vous êtes Congolais, soit vous êtes Rwandais. Et si vous décidez de rester Congolais, alors défendez la patrie congolaise. Si vous ne voulez pas rester Congolais, allez partir chez vous au Rwanda. Rejoignez Kagame. On en a marre. Comment vous pouvez laisser les militaires au fond sans eau, sans nourriture, alors que le président de la République envoie de l'argent? Les militaires se battent, ils arrivent peut-être à repousser l'ennemi, mais vous leur interdisez d'avancer, de conquérir, de prendre le contrôle de ces villages. Ça se passe là. Les militaires avancent. Ils repoussent l'ennemi. C'est comme Kichanga. Les militaires sont arrivés à la porte de Kichanga. Jusqu'à ce que les M23, les Rwandais M23 sont allés se réfugier dans les camps de la MONUSCO. Ils ont pris les déplacés pour des boucliers humains. Mais l'ordre n'est pas venu pour dire aux militaires congolais de prendre Kichanga. On les a dit non, vous arrêtez par là. Ne prenez pas Kichanga. Et cela a permis aux M23 de trouver encore du temps, à se ravitailler davantage, à se renforcer et de lancer encore des offensifs. Et voilà pourquoi ils ont encore repoussé les Congolais qui n'avaient plus encore de munitions, qui n'avaient plus même de renforts. On n'arrive plus à comprendre, vraiment c'est grave, c'est déplorable. Déplorable vraiment. Ça énerve. Les Congolais de l'Est maintenant, les jeunes Congolais commencent à réclamer des armes. Parce qu'ils disent,
Les militaires n'arrivent plus à nous protéger, les militaires de l'état de siège, les commandos de l'état de siège, les généraux de l'état de siège. Il y en a qui restent plus. Les jeunes de l'Est de Goma commencent à demander des armes pour affronter ces Rwandais. Et puis ces Rwandais ne savent même pas se battre. Parce que chaque fois qu'ils se retrouvent face aux patriotes Maïmaï, ils perdent. Ils sont saccagés. C'est parce que seulement notre armée est infiltrée qu'on a laissé encore ces généraux rwandais continuer à diriger les opérations à l'Est. C'est l'erreur qui a été commise par notre gouvernement. Il faut aller les enlever tous. Sinon on n'allait pas arriver ici. Regardez maintenant, ils sont à la portée de Goma. Ils ont maintenant les carrés miniers de Rubaya. Ils ont les carrés des miniers Rubaya, ils vont exploiter les coltas, vendre les coltas, c'est faire de l'argent. Vous avez les coltas, vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez les moyens de conquérir d'autres positions, d'autres zones encore. Non, le gouvernement, je crois, doit prendre cette histoire au sérieux. Donner à tous ces jeunes-là des Goma des armes, qu'ils bourrent ces ennemis-là, ces fainéants des Rwandais dehors. On a marre.